Et pourquoi, d'après toi, Adixia, elle a décidé de te quitter alors que je suis persuadé que tu lui as expliqué que tu avais fait ça par vengeance? Je pense, honnêtement. Je vais te dire comment ça s'est passé. Oui. Je suis rentré, on devait parler. Donc on devait parler, je suis rentré à la maison. Et je sais pas, j'ai eu... Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête, je me suis dit c'est pas normal qu'Adixia elle réagisse comme ça. Et effectivement, je me suis pas trompé. Un jour, elle s'est lavée et sur le téléphone, sur le WhatsApp, j'ai vu des messages qui défilent. Je suis pas le mec à regarder, j'ai même pas son code et tout. J'ai jamais fouillé son téléphone. Je suis transparent sur ça. Et en fait, j'ai regardé les messages et il y avait donc un jeune homme qui est son nouveau chéri maintenant, Jim, et qui marquait tu me manques, si tu as besoin de parler, je suis là. Bisous bébé, je t'aime. Donc, j'étais revenu depuis 2 semaines. Donc forcément, je pense qu'au bout d'un moment, elle attendait peut-être ça, ce petit truc. Donc même mon explication à moi, qui est vraie, qu'elle aurait pu me croire, tu vois, parce que c'est... moi, j'aurais pu... si Adixia me fait un truc comme ça, je dis, ouais, tu t'es vengé, bravo, tu as fait ça. Bon, c'est pas grave, tu as fait 1, 2, 3 bisous, je m'en fous, tu vois. Après, on connaît un peu le jeu, tu vois, ça fait partie un peu des règles du jeu, des fois de se mettre en danger dans un couple, tu vois. Mais là, il y a plus que ça. Mais donc ça veut dire quoi? Tu es en train de nous dire qu'elle entretenait une relation avec Jim avant qu'elle te quitte? Tu as tout compris, tu peux pas dire je t'aime. Une semaine après, j'étais de retour. Donc entre le programme que j'ai trompé Mila et mon retour, il y a eu peut-être 3 semaines, 1 mois max. Tu peux pas tomber 3 semaines, 1 mois max amoureux d'une fille. Ou ça veut dire que d'entrée, dès qu'elle a su ça, elle s'est dit allez, je passe la première et j'y vais. Honnêtement, je me suis dit, c'est mon tournant. Ça veut dire que il faut pas chercher midi à 14h. Au bout d'un mois, ça allait plus dans notre couple. Et voilà, c'était le moment d'embrayer et de passer à autre chose. Et ça m'a fait un bien fou. Sur le moment. Après le contre-coup, ça a été une horreur. Mais donc ça veut dire quoi? Tu es en train de nous dire qu'elle entretenait une relation avec Jim avant qu'elle te quitte? Tu as tout compris, tu peux pas dire je t'aime. Une semaine après, j'étais de retour. Donc entre le programme que j'ai trompé Mila et mon retour, il y a eu peut-être 3 semaines, 1 mois max. Tu peux pas tomber 3 semaines, 1 mois max amoureux d'une fille. Ou ça veut dire que d'entrée, dès qu'elle a su ça, elle s'est dit allez, je passe la première et j'y vais. Honnêtement, je me suis dit, c'est mon tournant. Ça veut dire que il faut pas chercher midi à 14h. Au bout d'un mois, ça allait plus dans notre couple. Et voilà, c'était le moment d'embrayer et de passer à autre chose. Et ça m'a fait un bien fou. Sur le moment. Après le contre-coup, ça a été une horreur. Parce que sur le moment, moi, Adixia me confiait, elle me disait justement, Paga ne me parle pas. Je pense qu'elle se cache de ça parce que je suis pas là pour la dénigrer. Mais tu sais, ce qu'elle a fait elle, moi je l'aurais jamais fait. C'est-à-dire ce qu'elle a fait, c'est développer une relation avec quelqu'un d'autre pendant que tu étais en tournage? Je l'aurais pas fait. Je suis désolé. Après, maintenant à l'heure actuelle, elle est heureuse et c'est un bon mec. Parce que moi je suis franco, j'ai pas parlé trop longtemps avec lui, mais je lui ai parlé. Et c'est un mec qui est gentil. Malgré sa taille et sa corpulence qui fait un peu nounours, il est très gentil et je pense qu'elle va se sentir bien avec lui. Mais moi, c'est ce que j'attends, justement, pas qu'il prenne le relais. Ce serait méchant de dire ça en gros. Mais que voilà, que j'espère qu'avec l'expérience que je lui ai donnée, elle va pas faire les mêmes erreurs qu'elle a fait avec moi. Tu vois ce que je veux te dire? Et tant qu'elle est heureuse, c'est le principal. Tu le connaissais toi, Jim? Parce qu'elle m'avait dit que de temps en temps, il mixait avant vous croisiez pendant... On s'est croisés peut-être 1 fois ou 2. Et ça t'a fait quoi quand t'as appris que c'était avec lui? Enfin, je sais pas quoi. J'ai appris... ça m'a rassuré, moi. Tant qu'elle est heureuse, ça m'a rassuré. Peu importe, j'avais pas envie qu'on se sépare, qu'elle soit célibataire, que tous les morts de faim vont sur Adixia. Parce que j'ai déjà eu des échos de certaines personnes que quand ils ont su qu'elle était célibataire, ils se sont lancés des paris. Allez, le premier qui fait goulou goulou avec elle, il a gagné. Enfin, des trucs horribles. Qui disait ça? Je peux pas, je vais pas en parler de ça, mais voilà, des gens proches, des gens de télé. Des Marseillais? Non, pas des Marseillais. Des reste du monde? Des gens de télé. Et après, voilà, ils te regardent dans les yeux, ça va, tu vas bien. Et après, derrière, ils te chient dessus. Je comprends pas cette mentalité. C'est pour ça que moi, tant qu'elle est en couple, qu'elle est heureuse et que tout me va. Après, c'est vrai que la façon dont elle a fait, ça m'a perturbé. Sur le moment, j'ai assumé, je me suis dit ok, mais après, il y a eu le contre-coup. Le contre-coup, c'était quoi? Ça a été la dépression, la déprime totale. Mais j'allais te demander comment tu l'as vécu, parce que sur le coup, tu étais assez stoïque, si ouais. J'écoute ton discours, mais après… La souffrance. Les jours d'après. Bloqué, c'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à perdre confiance en soi, regarder même pas une femme dans les yeux, pas avoir de relations sexuelles pendant 1 mois et des brouettes. Là, t'étais bloqué. Bloqué. 4 ans avec Adixia, après, c'est quand même… J'ai tout donné pour cette fille, vraiment. Autant célibataire, je le dis, je suis un vrai salopard, oui. Et je reconnais.
que célibataire, je suis un vrai salopard, parce que je profite, parce que je m'amuse, parce que je me protège aussi, attention, et j'ai pas peur de dire que je profite. Voilà, c'est comme ça. Mais dans une relation, quand je suis dans une relation, je me donne à 100%. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés maintenant? 3 mois? Ouais, presque 3 mois. Ouais. Et là, comment tu vis ton célibat? Est-ce que tu te retrouves? Est-ce que tu te fais plaisir? Est-ce que tu te Ben alors, est-ce que écoute, t'as envie de te mettre en couple? J'ai changé de coupe de cheveux, j'ai changé de voiture, changé de maison. Voilà, moi, quand il y a un truc qui va pas, je change tout parce que je veux. Il faut que ma vie, elle change en fait. Même si dans la musique, on continue toujours ensemble, et ce qui est même encore mieux, parce qu'au moins, c'est que pour le professionnel. Mais il fallait que je passe à autre chose. Il fallait que le livre, je le prends, je le jette. Il fallait que je trouve une solution parce que le contre-coup, c'était d'assumer. Ok, tu n'es pas avec, ça m'a fait. Tu n'es plus avec moi, tu es avec Jim, ça m'a fait un bien fou. De me dire, voilà, c'est le moment de prendre un autre tournant. Mais dans le mois qui a suivi, les mois et demi, je retournais chez moi. Et oui, je revoyais mes chiens. On se recroisait. Je voyais les photos sur les frigos, je voyais tout. C'est une horreur. L'amour, ça te monte haut. Quand je me suis fiancé, quand je me suis marié en Thaïlande, c'était quelque chose de juste magique. Mais après, voilà, en évoluant, on est trop peut-être resté ensemble dans notre bulle. Voilà, on a appris, j'ai envie de te dire, à se détester. Tu vois, au lieu d'apprendre encore plus à se connaître, à essayer d'être heureux, ben justement, on a commencé à se détruire. Et je suis autant fautif qu'elle est fautive, elle. Ouais, mais d'où ça vient tout ça? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Oui, on s'est trop enfermé dans notre bulle. Tu sais que c'est compliqué quand même de sortir. Mais qui est véritablement responsable? Est-ce que c'est la réalité de la vie ou est-ce que c'est la télé-réalité? Non, c'est pas la télé-réalité. Hein. C'est le fait. La télé-réalité, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est l'après-télé-réalité. Le fait que je remercie le bon Dieu tous les jours de donner du plaisir aux gens et de faire des photos parce que moi, je suis un mec, je parle avec tout le monde. Du moment où tu me dis bonjour, bonsoir, je parle à tout le monde, je suis sociable, il me pose n'importe quelle question. Même si je suis en retard, je vais parler avec la personne. Mais à côté de ça, tu n'as plus trop de vie. C'est malheureux, mais tu fais tes courses, tu as la boule au ventre parce que je n'ai pas la boule au ventre, mais voilà, tu es tout le temps regardé, focalisé sur toi et je pense qu'on avait la peur un peu de sortir, donc on s'est enfermé à regarder des films, on s'est enfermé dans une routine, je travaille avec elle dans la musique, c'est ça qui nous a tués. Pour revenir sur Adixia, elle me disait qu'elle était arrivée dans les Marseillais vs le reste du monde avec tout et qu'elle était repartie avec rien. C'est vrai que elle t'a perdu. Elle a perdu Carla, elle a perdu Fontaine, elle s'est brouillée aussi avec. T'as des fourmis partout. Hein. Elle s'est brouillée aussi avec Manon Marceau. J'ai l'impression qu'elle s'est mis pas mal de candidats à dos. Comment tu l'expliques ça? Je t'explique. Oui. Adixia, elle était dans une phase compliquée avec moi et ça lui trottait trop dans la tête. Et je pense qu'à ce moment-là, avec moi en couple, elle n'était pas faite pour la télé-réalité. Pourtant, on n'a jamais dit à Adixia, fais ça, fais ça. Tu vois, un exemple. On n'a jamais. C'est qu'elle n'arrivait plus et puis tu la sens moins fraîche, tu la sens, elle est plus dans son coin, tu vois. Voilà, c'est tout. Donc je pense que tout ça, le fait qu'on n'était pas très bien, etc., qu'il y avait ça, elle s'est mis à dos un peu tout le monde, elle n'arrivait pas à s'investir. Voilà, après c'est un jeu aussi, ce qu'on fait le reste du monde contre les Marseillais, c'est un jeu. Donc forcément derrière, tu as des stratégies qui se mettent en place. Il y a plein de trucs, c'est un peu le bordel. Mais Adixia, ces derniers temps, elle était plus faite pour faire de la télé.